Après une bonne journée de montage, je cuisine, je m'installe dans mon canapé, je mets Netflix, le bon combo. La série commence, c'est cool. Au bout d'un moment, une lenteur s'installe. Machinalement, je prends mon iPhone, je vais sur Insta, je réponds à mes messages, je passe aux stories, aux reels. 45 minutes après, je suis choqué d'avoir passé autant de temps dessus. J'ai perdu le fil de l'épisode et je me sens lobotomisé. Super. Toi aussi t'es comme ça, tant mieux car ce que j'ai découvert va t'aider à t'en sortir. Une fois c'est ok, mais quand ça arrive tous les jours, c'est inquiétant. Un autre soir, je traîne sur YouTube et je tombe sur une vidéo recommandée sur la dopamine détox. Je clique et je découvre une pratique inconnue, des changements radicaux et des bénéfices énormes. J'aperçois alors une possible solution à mon problème d'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux. J'aime tester et aller dans les choses à fond, alors je me lance dans ce défi de 30 jours avec la dopamine détox. La mission est de reprendre le contrôle sur l'utilisation de son iPhone, les réseaux sociaux, d'être au contrôle plutôt qu'esclave des algorithmes si redoutables à te garder dans la matrice. Avant cette dopamine détox, je scrollais sur Instagram comme un zombie, trop de stories, trop de reels. Je me sentais comme une loque, à la fois vidée physiquement et mentalement. Je passais mes soirées à regarder le contenu de personnes qui réussissaient mieux que moi et qui me rappelaient inconsciemment et subtilement que je n'en faisais pas assez et que j'étais sur mon canapé. Stop bonhomme, on arrête tout. Faut revenir aux bases, faut revenir à l'essentiel, à ce qui fait vibrer sans ton iPhone. Le problème avec tout ça, c'est que t'as plus d'énergie pour vivre pleinement ta vie, tu t'auto-sabotes avec ces conneries connectées en t'empêchant d'avoir le temps d'être à la fois détendu et productif dans tes journées. Après ces 30 jours de dopamine détox, ma vie a changé et je pèse mes mots. Je suis redevenu acteur de ma vie plutôt que consommateur de mes envies. J'ai mieux travaillé sans en faire plus. J'ai rencontré plus de personnes avec lesquelles j'ai eu de vraies conversations. J'ai médité tous les jours pour gagner en concentration et en patience. Et le comble dans tout ça, j'ai posté plus de contenu sur Instagram qu'avant. Si toi aussi tu veux profiter de ces bénéfices qui agissent comme un vrai game changer, je t'invite à ne pas cligner des yeux durant cette vidéo. Je vais te dévoiler tout mon système pour revenir à la vraie vie, à te reconnecter avec justesse plutôt que paresse et en améliorant ta productivité sans travailler comme un bourrin. Ça va être extrême, mais ce challenge va révolutionner ton quotidien. Accroche-toi et tu vas devenir comme Bradley Cooper dans Limitless, inarrêtable. Dans cette expérience de 30 jours, il est important de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce que la dopamine détox? Alors le concept, c'est de supprimer la dopamine et les bonbons numériques néfastes à ta santé physique et ta santé mentale. Ces bonbons, on les connaît, c'est les stories, les reels, les TikTok, c'est du contenu rapide, à faible valeur ajoutée, que tu vas zapper frénétiquement sans t'en rendre compte. Quand j'ai compris l'intérêt de cette détox, il y a deux questions qui me sont venues. La première, est-ce que je vais tenir ces 30 jours de règles extrêmes pour mon propre bien-être? Et est-ce qu'au final, je vais pas exploser mon temps d'écran après cette expérience? Le seul moyen de savoir, c'est tester, on y va à 100%, on y va all-in, let's go! Petit disclaimer et grosse conviction personnelle, la rigueur et l'autodiscipline sont faciles quand ça repose sur un système de routine et d'habitude. Et du coup, ça me fait rire les gens qui me disent « T'es motivé pour aller à la salle, t'es motivé pour faire X, pour faire Y ». Je leur réponds « C'est pas de la motivation, j'ai ma vision, j'ai mon pourquoi, j'ai mon système. Et si je ne fais pas ces habitudes, ça va me frustrer car je vais pas atteindre mes ambitions. » On ferme la parenthèse. Voici maintenant les règles de ma dopamine détox que je me suis engagé à respecter sur 30 jours. Pas d'alcool, on remplace par des cocktails sans alcool. Pas de café, pas de boisson énergisante, de soda, on boit de l'eau, du thé, du maté, des infusions. Plus de streaming vidéo, fini les Netflix, Prime Video, Apple TV, MyCanal, Salto, pas vraiment. On se reconnecte au 7e art avec le cinéma en salle. Plus de réseaux sociaux, adieu YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. On remplace par de la lecture avec des livres papier, Kindle ou de la méditation et encore du sport. Petite précision, je continuais seulement de publier mes retours d'expérience en story Instagram et je m'en allais de l'app. Environ 15 minutes par jour pour publier et c'est tout. Ensuite, on arrête la malbouffe, la nourriture industrielle surtransformée et les fast-foods. On a du temps pour soi, alors on cuisine. On remplace les jeux vidéo par des jeux de société. Plus de podcasts, j'en consommais un peu trop. On passe au livre audio. Pour le smartphone, c'est pas d'utilisation avant 10 h du matin et après 21 h 30, on ne garde que les appels, les messages, la musique et le pro. Ça c'est le cadre, les règles sont claires, établies. Plus besoin de motivation, il n'y a plus qu'à suivre le système fixé. J'ai commencé à me demander ce qu'était la base
Qu'est-ce que la dopamine? J'ai voulu en savoir plus, alors je suis allé voir mes amis belges. Pour faire simple, on distingue plusieurs neurotransmetteurs. L'endorphine, c'est l'hormone sécrétée lorsqu'on fait du sport. Après 20 minutes, elle vient sonner à ta porte, c'est la personne à recevoir chez toi. La sérotonine, elle intervient dans les comportements comme l'humeur ou l'émotivité. C'est un peu un antidépresseur naturel. C'est une relation à bien entretenir. Et la dopamine, l'hormone du plaisir à plus ou moins court terme, un copain de loin à voir de temps en temps. Après ces petites recherches, on voit qu'il faut savoir faire la différence. D'un côté, on a la bonne dopamine, sérotonine et endorphine, le sport, les rencontres, les voyages, tout ce qui peut t'apporter du plaisir et du bien-être à court terme et qui t'aide surtout à avoir une vie plus saine. La mauvaise dopamine, les réseaux, les fast-foods, tout ce qui t'apporte du plaisir à court terme, mais dégrade ta qualité de vie sur le moyen et le long terme. Perte d'estime de soi, tendance dépressive, etc. La parenthèse scientifique est terminée. Énorme! Il est important de clarifier son engagement et les pourquoi de cette expérience. Pour moi, c'est assez simple, j'ai envie de réduire mon temps d'écran pour réduire mon addiction aux écrans. J'ai cette impression souvent désagréable d'être déjà dans la matrice, un concept de Jean Baudrillard, où la vie n'est qu'une simulation. J'ai cette sensation d'être déjà dans le métaverse, sans le casque qui va bien, c'est un peu triste. J'ai envie de lire davantage, au moins 30 minutes par jour, pour améliorer mes connaissances et ma patience. J'ai envie de reprendre la méditation pour améliorer mon lâcher-prise, mon focus et encore une fois, ma patience. Ça va sans dire, mais je préfère le dire quand même, dormir mieux pour mieux récupérer, être plus lucide et prendre des meilleures décisions dans mes projets et dans ma vie. Et le point le plus important, je voulais me reconnecter au réel, passer plus de temps à discuter avec des personnes en face-to-face plutôt qu'en FaceTime. Good morning! Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Au bout des 30 jours, les résultats sont sans appel. On va pas se le cacher, ça n'a pas été facile. Surtout au début, j'allais machinalement sur Instagram et je me disais « Tu fais quoi là ?» La mémoire musculaire en pleine action, c'est impressionnant. Ou encore, j'avais le temps de m'ennuyer, d'être dans le silence, chose qu'on a du mal à expérimenter aujourd'hui. Mais ça valait le coup, j'ai eu plus de temps dans mes journées pour faire réellement ce que je veux. Je ne cours pas après le temps, mon cerveau n'est plus dans le rush, il pense facilement et j'ai le temps d'agir avec fluidité et sérénité. Je suis aussi plus détendu et plus patient qu'avant. J'ai le temps de faire les choses, donc moins de stress de boucler ma to-do list, un sentiment super agréable. J'ai augmenté mon temps de lecture et j'ai médité tous les jours. J'ai aussi rencontré plus de personnes, je me suis reconnecté avec des anciennes relations, j'ai réparé mon cercle social brisé et en perte de vitesse. Et donc voici les nouvelles règles de la post-détox, me limiter à 30 minutes d'Instagram par jour pour trouver l'inspiration ou pour poster mes contenus, créer la veille pour le lendemain, un plan clair de mes tâches avec un bloc de temps défini, ça va m'aider à ne pas perdre du temps sur les écrans, je cherche l'efficience de mon temps, pas l'occupation, on va à l'essentiel tout en visant l'excellence. La troisième règle, éloigner physiquement mon iPhone de moi, ne plus l'avoir dans ma poche ou dans mon champ de vision, je l'oublie et je vais bien moins souvent sur Instagram. Et la dernière règle, c'est de mettre en place une routine de déconnexion. À 22 h, je ferme la boutique, plus d'écran, je passe alors en mode repos, je me détends et je me prépare à dormir. Tu es prêt à te lancer dans la dopamine détox de 30 jours? Félicitations si tu passes déjà à l'action. Tu peux t'inspirer de mes règles et en créer de nouvelles. Ça doit réellement te convenir, tu dois t'approprier cette expérience pour avoir des réels bénéfices. Tes écrans doivent te servir, sois créateur plutôt que consommateur et redeviens acteur de ta vie. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cyril. Ciao ciao.